rituel de vache. Plongé dans la fabuleuse collection d'objets dérivés, Gilles de Bure a retracé dans un ouvrage la saga du fromage jurassien, ses multiples déclinaisons, mises en scène, ses conquêtes et les témoignages de ses femmes. Alors Gilles, la vache qu'il y a sur la toute première boîte de vache qui qu'on connaissait aujourd'hui, d'où vient-elle? En fait, c'est une longue histoire qui démarre pendant la guerre de 14e. C'est que Léon-Bel était affecté au régiment de ravitaillement en viande fraîche, et chacun de ces régiments avait demandé à un artiste particulier d'illustrer des camions de livraison de cette viande fraîche. Et Benjamin Rabier, qui était un illustrateur extraordinairement connu, faisait cette pierre de Gédéon et de tous ces récits animaliers, et bien cette vache souriante comme emblème. Et puis quelqu'un a rajouté la vache qui rit, en hommage à la Moshe Valkyrie. Et puis, bon voilà, on l'oublie. Et un beau jour, tout de suite après la guerre, il reçoit cette chose d'un monsieur dénommé Clapson, qui faisait partie du même régiment, et qui avait repris l'emblème du régiment, et qui avait composé un foxtrot, la vache qui rit. Et là, Et donc tout revient. Mais c'est surtout Madame Marie Mercier, à Léon-Bel, à David, qui se dit, mais écoute, voilà l'idée formidable. L'idée de Léon-Bel, c'est que cette vache, au lieu d'être brune ou mouchetée, devienne rouge, avec un mufle blanc pour que l'impact soit beaucoup plus fort. Et Madame Léon-Bel a encore une idée formidable, c'est elle qui a l'idée des boucles d'oreilles. la petite touche féminine. La petite touche féminine. Et puis, au fil du temps, la vache va s'affiner, va prendre d'autres formes. Elle va évoluer. Elle va évoluer assez considérablement au fil du temps. Mais de façon tellement étalée dans le temps qu'on n'a pas véritablement le sentir. Qu'est-ce qui va changer, clairement? Alors, ce qui me paraît très très clair, dans un premier temps, ce sont les cornes. Vous voyez, sur l'affiche originelle, elles sont longues, pointues. Et puis, elle commence à raccourcir et à s'arrondir un petit peu, jusqu'à arriver à véritablement une corne limée, en quelque sorte, qui n'est plus du tout agressive, mais qui reste dans la rondeur, dans le sympathique, dans le convivial. Léon-Bel, dans un premier temps, puis Robert Fiedler, juste après la Seconde Guerre mondiale, ont eu le premier le sens de la réclame comme personne, et le second le sens de la publicité comme personne. Et c'est la raison probablement pour laquelle la vache qui rit, qui était tellement élaborée, tellement forte, l'image, je veux dire, est devenue véritablement une icône.